Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour cette semaine, je vais parler de la blessure du rejet, comme deuxième article de la série sur les blessures de Lise Bourbeau. Et là, l'idée de l'article, c'était d'aider à comprendre en fait comment exactement cette blessure du rejet peut se manifester dans tes relations amoureuses. Alors bien sûr, la première impression que tu peux avoir dans ce cas de figure, c'est d'être souvent rejeté en amour ou bien que toi-même, tu rejettes l'amour et tu aimerais savoir un petit peu plus en détail les autres formes que ça peut prendre. Déjà, ma première remarque, c'est que souvent on confond cette blessure du rejet avec celle de l'abandon. Et la blessure du rejet, en fait, sa particularité, c'est qu'elle est beaucoup plus dans l'être que dans le faire. Et donc, quelqu'un qui a cette blessure du rejet va souvent penser qu'elle n'est pas suffisante pour recevoir l'amour, soit parce qu'elle n'a pas le physique qui est assez bien pour plaire, ou que tu n'arrives pas à plaire ou séduire pour quelque autre raison, que ce soit ton âge, que ce soit le fait que tu as un caractère compliqué ou que tu es trop émotionnel, bref, que dans ton être, il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui fait que tu es incapable d'être aimé. Et donc, cette blessure du rejet, elle peut se manifester sous plusieurs formes en amour. Et donc, le premier, qui est bien sûr le plus évident, c'est le rejet de tes partenaires. Donc, les hommes qui te plaisent ne s'intéressent pas à toi ou ne veulent pas commencer une histoire avec toi. Un deuxième cas de figure peut être un petit peu plus différent, c'est-à-dire que tu arrives à être en couple, c'est pas le souci, mais tu attires des hommes qui cherchent à te changer. Ah, tu pourrais perdre quelques kilos ou tu pourrais être plus féminine. Et en fait, la réaction que ça va faire ou générer en toi, si tu as la blessure du rejet, c'est que tu vas te remettre facilement en question parce que au fond de toi, tu penses que comme tu es, il y a quelque chose qui cloche. Comme tu es, c'est faux ou c'est pas bien. Ou bien un autre cas de figure que je rencontre assez souvent chez mes clientes, c'est quand tu as cette blessure du rejet et que l'amour se pointe à la porte, eh ben, tu n'y crois pas. Tout simplement, l'homme aura beau te prouver son amour, tu ne seras pas convaincu qu'il est sincère, tu vas te dire, ah non, il y a quelque chose qui cloche. Tu cherches peut-être aussi parfois à montrer une image parfaite de toi, à cacher ton défaut pour éviter en fait que ton partenaire découvre qui tu es vraiment et te rejette. Et donc, cette pression en fait constante, elle va tout simplement t'empêcher de connecter avec ton partenaire parce que la plupart du temps, on arrive à connecter avec quelqu'un quand elle se montre vraiment sous son vrai jour avec sa part de défaut, sa part de faiblesse et sa part de vulnérabilité. Ce qui peut aussi se passer, c'est que par peur d'être rejeté, tu évites d'entrer en relation avec des hommes qui t'intéressent vraiment. C'est-à-dire que tu vas vraiment à chaque fois choisir, on va dire, la sécurité. Tu peux aussi avoir cette impression d'auto-saboter tes relations et faire en sorte que ça ne marche pas. Un autre cas qui arrive, c'est si tu es en couple et que tu vis une crise ou un conflit. Une stratégie qui va souvent être la tienne, c'est la stratégie de fuite, la solution extrême, la séparation, ou de rejeter l'autre tellement violemment de peur qu'il te rejette lui à son tour. Tu peux aussi avoir un conflit avec ton image de femme. Tu peux même aller au point de rejeter ton droit d'exister, c'est-à-dire que tu vas avoir du mal à prendre ta place et à considérer tes propres besoins et limites. Et cette blessure-là, si ça c'est quelque chose qui te parle, cela vient souvent de la naissance, plus particulièrement d'une naissance difficile. J'ai un article à ce sujet que tu peux trouver le lien dans l'article.
Tu peux aussi avoir cette sensation de devoir te battre pour avoir ta place au lieu de simplement avoir le droit d'être et de l'avoir, cette place. Et si vraiment cette peur d'être rejeté est forte, tu peux totalement rejeter l'amour dans ta vie, mais pas seulement l'amour de couple, l'amour en général. Et donc, pour guérir cette blessure du rejet, eh ben, pour moi, il y a toujours les mêmes étapes, c'est-à-dire d'arriver à comprendre d'où est-ce qu'elle vient, cette blessure du rejet dans ton passé. Il y a toujours une raison légitime pourquoi tu as cette blessure du rejet. Tu t'es pas levé le matin en te disant bah, « tiens, je vais me rejeter ». C'est que tu as eu une bonne raison de penser que tu mérites d'être rejeté. Et bien sûr, c'est de déprogrammer ce mécanisme de réaction, non seulement dans ta tête, mais également au niveau du corps. Et j'ai un webinaire que tu peux regarder dans l'article qui va t'expliquer pourquoi c'est important de changer ça au niveau du corps, pourquoi ça change vraiment la donne quand on déprogramme ça au niveau du corps. Et cette déprogrammation du corps, je la fais systématiquement dans mes programmes plus approfondis, donc le programme Être heureuse en couple ou bien le coaching individuel. Et bien sûr, une fois que tu as guéri ta blessure du passé, ton challenge, ça va être d'apprendre à t'accepter tel que tu es. Et là, ça te demandera de renforcer des comportements qui vont être plus bénéfiques pour toi, c'est-à-dire de t'accepter tel que tu es, de prendre ta place sans faire quelque chose, simplement en étant toi-même. Une autre chose qui sera pour toi important d'apprendre, c'est de ne plus fuir dès que cette peur du rejet survient. Et ça, changer ses modes de fonctionnement, changer ses habitudes, ça demande de la répétition, ça demande de l'entraînement. Et c'est ce que je propose dans mon programme Être heureuse en couple, où tu vas non seulement apprendre les outils, mais tu vas passer également à la pratique et te donner les moyens vraiment de changer ces habitudes pour des habitudes qui sont beaucoup plus positives pour toi et ta vie. Alors, j'espère que ce deuxième article t'a plu sur ma série des 5 blessures de Lise Bourbeau et je me réjouis d'interagir avec toi là-dessus. Je te souhaite une belle soirée et à bientôt.